Pour prendre de la masse musculaire, il faut prendre de la créatine. Mais t'es fou, le plus important, c'est la balance énergétique, la balance calorique. T'as rien compris, gars. Le plus important, c'est de compter ses macros. C'est vrai que quand on est confronté à la prise de masse musculaire, à l'hypertrophie, on a beaucoup d'informations, on a vraiment aussi beaucoup de difficultés à leur donner un ordre de priorité. Pour y voir plus clair, je trouve que l'image de la pyramide est vachement bonne. Pourquoi? Parce que tout en bas de la pyramide, on a ce qui est le plus important, puis ensuite ce qui est un petit peu moins important, etc. jusqu'au sommet de la pyramide. La pyramide que vous voyez apparaître sur cet écran, je l'ai piquée à Eric Helms. Eric Helms, il est docteur en sciences du sport, coach et bodybuilder naturel. Il est assez connu quand même au niveau international pour sa vulgarisation scientifique. Il a un compte Instagram à 175 000 abonnés. Et je lui ai piqué ce mois-ci, dans la revue Masse, cette pyramide-là. Alors, je lui ai piqué la pyramide parce que les strates sont complètement en adéquation avec ce que nous proposons. Mais par contre, ce qu'on va vous proposer dans cette vidéo, pour chacune des strates, ça, c'est le travail conjoint que j'ai mené avec Alban Colo. Alban Colo, c'est le beau gosse que vous voyez apparaître là. Il est à la fois diététicien diplômé d'État et aussi coach sportif, ce qui lui donne une double compétence très précieuse. Donc, la vidéo que vous allez voir a été coécrite avec Alban. La première strate de la pyramide, la base, c'est bien sûr la plus importante puisque c'est sur elle que vont s'appuyer les autres strates. Alors, la première strate, c'est la balance énergétique, la balance calorique. En fait, c'est bête à dire, mais pour prendre de la masse musculaire, il faut ingérer plus de calories qu'on en dépense. Par exemple, vous avez une dépense énergétique de 3000 calories par jour. Pour prendre de la masse musculaire, si c'est votre objectif, il faut en manger plus que 3000 calories. Mais plus comment? Une bonne fourchette, un bon ordre d'idée, c'est d'avoir 10% en plus que ce que vous mangez habituellement. Vous mangez 3000 calories, environ 300 calories. C'est une bonne base de travail. C'est possible d'aller plus haut. Dans le cas de figure suivant, vous êtes un débutant en musculation. C'est votre première prise de masse musculaire et prise de masse tout court. Et là, vous avez, admettons, un taux de masse grasse inférieur à la moyenne. Il y a la possibilité de dépasser les 10%. Il y a aussi la possibilité d'aller plus bas que 10%, quand vraiment vous avez à cœur de maintenir un pourcentage de masse grasse faible. Mais là, par exemple, à 5%, ça devient technique. On est quand même proche du niveau de maintenance calorique. Donc à 5%, il faut vraiment compter finement ses calories. C'est quand même pas donné à tout le monde de ne pas se tromper à ces niveaux-là. Mais bon, 3000 calories que de glucides ou 3000 calories que de lipides, c'est toujours 3000 calories, mais ce n'est pas vraiment la même conséquence sur votre composition corporelle et votre santé, évidemment. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième strate de la pyramide, les fameux macronutriments, glucides, lipides, protéines. Alors, quelle base de travail, base de réflexion on peut vous donner? Pour les protéines, ça c'est ce dont sont obsédés tous les pratiquants de musculation, entre 1,5 et 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour de protéines. C'est un bon ratio pour maximiser la prise de masse musculaire. Très bien. Ensuite, en ce qui concerne les lipides, c'est un peu les grands oubliés des macros. Pas moins de 1,2 g de lipides par kilogramme de poids de corps et par jour pour avoir une bonne santé hormonale. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais les hormones. Le truc, c'est que les lipides, qu'on le veuille ou non, sont à la base de la construction des hormones stéroïdiennes. La plus connue, la testostérone, on ne la présente plus. Donc, à un moment donné, une fois que vous avez vos grammages de protéines, votre minimum de lipides, le reste, c'est pas compliqué, c'est les glucides. Donc voilà, on n'en a que 2 à calculer. Et puis, comme il n'y en a que 3 de macros, le troisième, c'est ce qui reste. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai besoin de plus de glucides, moi, je supporte mal ceci ou cela. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en introduction de cette vidéo, mais en fait, les conseils que l'on vous donne avec Alban sont une base de réflexion. Vous allez me dire, moi, c'est pas pareil pour moi, d'accord. On est à la fois tous différents, mais quand même vachement semblables. Donc, on est tous des humains qui arpentons la surface de la Terre depuis un bon moment. Donc une base de travail, c'est intéressant. Et après, on peut individualiser en fonction de la culture, de l'endroit dans lequel on habite, des aliments à disposition. Mais retenez que ce que je vous raconte, c'est une base de travail.
Troisième strate de la pyramide, les micronutriments, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments sont des molécules qui ont la particularité de fournir 0 calories. Mais on arrive quand même là sur une strate un peu casse-couille. Pourquoi? Parce que c'est technique. C'est technique, bien plus technique que les macros à évaluer. Tellement technique qu'avec Alban, on vous conseille vivement de vous tourner vers des professionnels de santé, des diététiciens et des médecins formés en micronutrition et avec quand même un bon œil pour le sport. Pourquoi? Parce que pour évaluer correctement une carence en micronutriments, il y a deux façons de faire. Les dosages, bien sûr, les dosages sanguins sont les plus connus. Et il y a aussi les questionnaires d'évaluation des symptômes cliniques. Tout ça, ce n'est pas à la portée du premier venu, ni du deuxième d'ailleurs. Donc là, on vous invite vraiment à vous retourner vers les spécialistes. C'est pas ce que coûte une consultation avec un diététicien qui vous empêche d'avoir une bonne information et qui peut être un game changer sur votre pratique. Parce que si vous êtes carencé dans une vitamine ou dans un oligo-élément, ça peut être un problème. Et ça, il faut arriver à l'identifier. Alors bien sûr, on pourrait vous dire, mangez beaucoup de fruits et de légumes. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde se fout sur la gueule dans le monde de l'alimentation en ce qui concerne plein de choses, beaucoup sur les macros. Et par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'a priori, on ne mange pas assez de légumes. Donc ça, c'est vrai que les légumes, il y a rarement de surdose de légumes. Voilà pour la troisième strate. Je dis voilà pour la troisième strate, mais non. Quand même, une bonne information que j'ai oublié de vous donner, c'est que pour augmenter les chances d'avoir des aliments riches en micronutriments, et bien là, c'est l'aspect qualitatif des aliments que nous mangeons qui est dominant. Alors, maintenant, comment choisir les bons aliments? Ça va au-delà de cette vidéo. Et si ça vous intéresse, avec Alban, qu'on fasse une vidéo sur l'aspect qualitatif, comment savoir ce qui est finalement qualitatif, et en évitant le marketing agroalimentaire, dites-le nous dans les commentaires. Tiens, ça rime. Quatrième et avant-dernière strate, le timing de l'alimentation. Là, la fourchette qu'on peut vous donner, c'est entre 3 et 6 par jour. Alors, c'est du simple au double, donc c'est un peu une fourchette grande. 4, ça semble être une moyenne qui convient au système digestif de tout le monde, parce que 6 fois, quand même, c'est pas de la tarte. Et en plus, 4 fois, ça fait matin, midi, soir, une collation autour de l'entraînement. C'est socialement, en Occident, ce qui est hyper répandu. Et pourquoi je vous parle de ce qui est socialement répandu? C'est parce que pour tout ce qui est lié à l'entraînement, plus vous pouvez le maintenir dans le temps, plus grande sera votre performance à l'échelle d'une vie, par exemple. Donc quelque chose que vous ne pouvez pas tenir, par exemple, 6 fois par jour, c'est difficilement tenable socialement. 4 fois, oui. Là, on se retrouve aussi dans une limite de faisabilité au quotidien. Alors 6 fois, ça peut convenir aux gens qui ont un système digestif vraiment particulier et ou qui ont des horaires de boulot délirants qui leur permettent de faire ça. Donc c'est vraiment pas la norme. Retenons le chiffre de 4 qui convient au plus grand nombre. Dernier étage de la pyramide, les compléments alimentaires. C'est marrant parce que c'est l'étage le moins important, mais c'est l'étage qui intéresse le plus les gens. Moi, le premier, je suis tout excité quand il y a un nouvel article sur la créatine qui sort. Mais fondamentalement, c'est l'étage le moins important. Donc, si j'étais cohérent avec ma vidéo, j'en parlerais très peu. Je vais quand même en parler un petit peu parce que on n'est pas tous très cohérents. Alors, Alban, dans sa pratique, retrouve 3 compléments qui sont la créatine, les acides gras de type oméga 3 et la vitamine D3. Ce qui ne veut pas dire que ces 3 suppléments sont à prendre obligatoirement. Ça veut dire qu'Alban les retrouve souvent, les préconise souvent chez ses patients pour tout un tas de raisons qui nous dépassent, parce qu'Alban, il est diététicien et pas nous. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours se tourner vers des professionnels pour pas se supplémenter à l'aveugle, ce qui est à la fois une stratégie économique et de santé pas bonne du tout. Si vous voulez qu'on les développe, ces 3 compléments alimentaires, qu'on mette du contexte, le pour, le contre, les dosages, les limites, eh ben, ça peut faire l'objet de 3 vidéos. Si c'est le cas, vous nous le dites dans les commentaires. Comme une chaise à 4 pieds, eh bien, la nutrition pour l'hypertrophie, c'est l'un des pieds de la chaise. Il y en a 3 autres. Quels sont-ils?
l'entraînement, évidemment, parce que l'hypertrophie sans s'entraîner, autant vous dire que c'est compliqué. Il y a aussi le sommeil, qui est le grand oublié de notre vie moderne. En quantité et en qualité, on est à la rue complète. Et le dernier, où on est peut-être encore plus à la rue, c'est le stress chronique. Là, le stress chronique, c'est le grand ennemi de la prise de masse musculaire. Mais on ne peut pas tout traiter simultanément. Et déjà là, on a l'un des 4 pieds de la chaise qui est au moins stratifié selon une pyramide qui, tout en bas de la pyramide, on a ce qui est le plus important et tout en haut, ce qui est le moins important.